Bonjour, je suis Frédéric Soubirous, responsable du style extérieur DS Automobile. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier. Je vais vous présenter la nouvelle DS7. Ce qui a fait le succès de la DS7, ben, c'est sa silhouette, son charisme, euh, son côté un peu musclé qui mettait en exergue ses roues, son côté très structuré par ses lignes de caractère qui, qui soulignent justement les arches de roue et les passages de roue musclés. Mais également, ça c'est un petit plus qu'a cette voiture, c'est son élégance. Et cette élégance, c'était son dessin qu'on reconnaît volontiers, son dessin de clair de vitre qui viennent apporter de la fluidité à la voiture. Et ce dessin qui vient même jusqu'au bout souligner cette carte qui part et qui continue à dessiner la voiture, qui continue à l'étirer, qui continue à l'amener jusqu'à l'arrière, jusqu'au centre de l'arrière pratiquement. Aujourd'hui, je vous présente, on va dire, les nouveautés de la voiture. Donc, ce qu'on a sursouligné pour que son caractère soit encore plus charmeur, on a affiné les proportions des phares pour lui donner encore plus de largeur perçue. On a structuré par cette carte, on a structuré le coffre encore plus large et ça nous amène, quand on voit la voiture en plein arrière, ben la voiture a encore plus de présence, a encore plus de statut. Elle a toujours ce côté, quand on tourne, ce côté avant-arrière, cette ligne qui vient souligner dans les trois quarts le côté bien assis de la voiture. Et on remarque, quand on se tourne un peu plus vu de côté, eh ben, qu'on a donné encore plus d'importance également au coffre. Nous allons passer sur l'avant. Là, pareil, le charisme de la voiture, on a voulu accentuer le caractère originel de la voiture et agrandir cette calandre. Donc la grille, on l'amène jusqu'à la ligne qui est beaucoup plus structurée. Les wings, qui sont simplifiés, qui sont juste en deux parties. Et cette grille qui amène maintenant ces clous de Paris, ces losanges en forme de clous de Paris, en dégradé. Donc ils sont plus gros dans la partie extérieure et qui vont en diminuant sur la partie intérieure. Et puis, bien entendu, quand on croise aujourd'hui une DS7 Crossback, quand on la voit arriver de loin, sa signature lumineuse, on la reconnaît de très loin. Et donc ça, on l'a gardé. On a gardé cette signature lumineuse, on a gardé ce DRL qui vient vraiment asseoir la voiture sur la route. Et on lui a amené ces 4 lignes supplémentaires issues du concept car ASL qu'on a présenté quelques temps plus tôt. Voilà, je vais maintenant passer le relais à Nicolas Deluy qui lui va faire un focus sur le lighting un peu plus précis. Bonjour, je me présente Nicolas Deluy, responsable du lighting chez DS Automobile. Je vais vous présenter donc la nouvelle signature lumineuse de DS. On débute par l'innovation que l'on a appelée Light Veil, donc qui est inspirée de ASL, l'Aerosport Lounge, notre concept car. Il se compose de 4 lignes pour le Light Veil et d'une ligne extérieure pour le DRL. On a 33 LED par côté. L'innovation sur cet élément, c'est d'avoir en fait une plaque en polycarbonate avec la peinture qui est appliquée sur la face B. Ensuite, on lasérise pour faire apparaître les 4 lignes. Et donc, on travaille l'homogénéité de l'ensemble. Sur les projecteurs, vous avez 3 modules, avec le module pixel qui est dédié donc à la fonction route, avec une portée allant jusqu'à 380 mètres, qui augmente en fait la vision du conducteur sur la route, et également une fonction cornering qui va jusqu'à 8 degrés pour augmenter en fait la lisibilité sur la route. On a également une lentille qui est amincie, et donc l'ensemble de ces 4 éléments, donc les Light Veil et DRL plus les projecteurs, confère la nouveauté sur la face avant de DS7. Je vous invite à passer sur l'arrière pour découvrir la nouvelle signature à écailles. Donc, une
une signature qui est déployée donc, sous un effet vortex. Donc, on a une complexité dans la forme avec un élément concave, avec la vérine qui est en forme, qui est étiré donc, sur toute la largeur du véhicule, avec DS Automobile en 3D. Et on a aussi également aminci les feux à l'arrière. Donc voilà, l'ensemble est homogène, encore une fois, avec un rouge très présent et une qualité, une homogénéité sans précédent sur la voiture. Je vous propose de passer sur le côté de la voiture avec une proposition de jantes donc allant du 18 pouces à 21 pouces. Sur le véhicule actuel, vous avez la nouvelle proposition pour une 19 pouces avec un effet de diamètre qui a été travaillé. Au niveau du dessin de la jante, vous avez un effet de diamantage qui part du fin au plus large. On a également travaillé l'aéro avec des inserts qui sont proposés soit en noir brillant, soit en noir pailleté. Et puis, il y a un nouveau dessin de 21 pouces qui est proposé exclusivement sur la 360 Perfo. Voilà. Ceci vous fait un petit peu le tour de l'ensemble de la signature de la nouvelle DS7. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour, bienvenue dans l'univers couleurs et matières de nouvelle DS7. Donc, je suis Gwenaëlle Poulet, designer couleurs et matières qui ai créé et développé les nouveaux aspects que vous allez découvrir à présent. Donc, je vous propose de commencer par les nouveautés intérieures pour ensuite évoluer vers les nouveautés extérieures. Donc, pour DS7 nouvelle version, nous avons voulu pousser le curseur un petit peu plus loin et vous présenter vraiment le meilleur de notre savoir-faire français. Donc, je vais débuter par l'intérieur Opéra. Donc, l'intérieur Opéra, c'est vraiment notre intérieur phare. C'est l'intérieur sur lequel nous avons cherché à vous proposer de nouvelles finitions plus audacieuses. Donc, je vais vous montrer, donc ici, la première partie là, ça a été vraiment en fait notre premier travail de recherche créative. Donc, au départ, nous sommes plutôt partis sur un travail autour du plissé et cuir, que nous avons décliné dans différentes versions. Nous avons également recherché comment on pouvait transposer en fait la confection de bracelets de monte iconique de nos intérieurs Opéra sur un décor de planches de bord et de panneaux de porte. Donc ici, voilà différentes itérations. Finalement, nous avons vu dans ces propositions une certaine complexité et nous avons voulu plutôt proposer quelque chose de plus pur, plus moderne, plus seamless. Donc, c'est les décors au final que vous retrouvez ici. Donc, ce sera du coup de l'embossage. Donc, nous avons travaillé un nouveau graphisme de lignes très fluide, très précise. Donc là, l'embossage, il est procédé par du marquage à chaud de la matière cuir. Donc vous voyez, en fait, ici, ça va être vraiment l'outil en laiton qui vient appuyer la matière cuir nappa. Et donc là, je vais vous présenter donc, les nouveaux décors dans les deux coloris. Donc nous avons le coloris gris perle, nouveau coloris intérieur présent complètement dans le niveau Opéra. Qui se décline aussi également ce décor sur un intérieur noir basalte. Donc là, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que là, vous retrouvez en fait les empiècements avant gainage, donc de planches de bord et de panneaux de porte. Et ici, les premières pièces série de notre fournisseur. Nous avons également conservé tous les éléments iconiques de nos intérieurs, donc à savoir un volant en cuir fleur avec son cover d'airbag gainé cuir et surpiqué. Présent également donc, le DS que vous allez retrouver du coup sur l'avant de nos appuis-têtes. Et également le clou de Paris, donc notre guillochage présent sur la partie console. Donc, je vous propose maintenant de continuer avec les trois autres intérieurs présents à la gamme DS7. Donc, l'intérieur du coup Rivoli, donc, qui est présent en coloris noir basalte, donc, qui est surpiqué et capitonné, qui est associé du coup à une sellerie également donc, cuir en qualité de cuir Claudia. Donc, ça va être vraiment un cuir qui va être plus marqué que le cuir nappa présent donc, sur le niveau Opéra.
Ensuite, nous avons aussi donc l'intérieur Performance Line. Donc là, on va rechercher quelque chose de plus dynamique. On a travaillé un coloris de Mycophybe Alcantara dans une teinte plus sombre, plus intense, qui nous permet de jouer un effet plutôt monolithique dans cet intérieur et qui permet aussi d'accentuer en fait les ponctuels colorés, donc le carmin et le gold. Et notre dernier intérieur, donc l'intérieur Bastille, donc un intérieur sans cuir. Pour cet intérieur, nous avons retravaillé donc la toile DS avec un grain qui va être vraiment plus audacieux que les grains typés cuir. Donc on s'est inspiré en fait du cuir en fait de poisson. Donc ici vous retrouvez en fait nos premières inspirations. Donc on a vraiment voulu retranscrire le côté écaille, 3D, prise de lumière de ce cuir. Et donc vous voyez ici la retranscription sur la toile. Donc ce décor se trouve sur la planche de bord, les panneaux de porte, également sur la console étendue. Et cette toile sera associée du coup à une sellerie textile qui conserve la ponctuelle gold présente sur DS7. Donc à savoir avec un textile donc, que nous appelons Peroudi, avec son accompagnement plus subtil en némésis. Je vous propose maintenant de découvrir nos nouveautés extérieures. Alors pour la partie extérieure, donc nous proposons 2 nouvelles teintes de caisse qui s'intègrent donc à la gamme de 6 teintes. Donc le bleu saphir, donc qui va être un bleu dont nous avons travaillé une paillette bleue qui va être plus saturée, plus lumineuse, qui va vraiment marquer les volumes de nouvelle DS7. Vous voyez en fait ici nos différentes itérations que nous avons fait donc, pour aboutir à la teinte présente ici. Nous avons recherché un bon équilibre entre la taille de la paillette, la saturation, le flop de la teinte. Et sur la deuxième nouvelle teinte de caisse, donc le gris laqué. Donc c'est un gris qui va être d'apparence opaque, mais qui, lorsque la teinte va prendre la lumière, va ramener une micro-nacre plutôt gold, qui va vraiment aussi ciseler, marquer les volumes de la voiture. Donc qui ramène un côté ouvragé, sophistiqué à une teinte qui va être d'apparence plutôt dynamique. Nous avons également une nouvelle innovation donc phare sur l'extérieur, donc c'est le Light Veil. Donc ici, vous voyez, donc c'est des échantillons qu'on a travaillés donc avec notre fournisseur. Donc le challenge vraiment ici, ça a été donc de transposer ce que vous avez pu voir par nos concept cars, donc ASL Aerosports Lounge et DSX E-Tense. Donc c'est vraiment la lumière qui va passer au travers de la teinte de caisse. Nous avons réussi à relever ce défi avec notre fournisseur expert. Et donc le challenge a été vraiment de pouvoir avoir le matching color avec 2 technologies différentes. Il faut savoir qu'en fait, sur la partie Light Veil, on vient apposer la teinte de caisse en envers d'une surface plastique transparente. Donc du coup, le procédé est vraiment opposé à ce que l'on fait habituellement sur la partie métallique, donc sur la caisse. Et donc voilà, on voit que le matching fonctionne très bien. Pour la partie du coup lignage, donc là on a travaillé pour être très précis, une ablation au laser, pour avoir ce côté vraiment très pur et très précis. Je vais continuer du coup sur les autres éléments phares de nouvelle DS7. Nous avons voulu donner 2 typologies au véhicule en travaillant 2 teintes sur les accastillages. Donc pour Opera, nous avons travaillé vraiment tout ce qui est éléments entourage de calandre, entourage de vitres, les barres de toit, dans une teinte plutôt métallique, donc chrome, qui va donner un côté vraiment plus sophistiqué à la voiture. Au contraire, nous avons proposé également une déclinaison de tous ces éléments en noir brillant, en incluant également aussi les monogrammes qui se déclinent en noir et noir pailleté texturé pour l'emblème qui va être présent du coup sur la calandre pour créer un contraste et un jeu de noir mat et noir brillant. Vous retrouvez également en fait, ces finitions pailletées texturées sur les inserts de roues
qui sont présents sur la nouvelle roue 19 pouces. Ces inserts donc, se déclinent aussi en noir brillant. Pour la partie du coup, arrière de nouvelle DS7, nous avons travaillé aussi une nouvelle teinte de métallisation donc des feux. Donc c'est ici, donc on a voulu garder le côté métallique et brillant des écailles. Donc on a travaillé une teinte vraiment plus sombre, ce qui nous permet aussi de nous fondre au mieux donc, dans cette barre entre feux, qui est dotée d'un lettrage DS automobile. Donc pour ce lettrage, nous avons voulu travailler un effet vraiment flottant. Nous avons marqué du coup à chaud la surface avec un film métallique. Nous avons également proposé une nouvelle teinte pour les jantes 21 pouces. Donc c'est la teinte qu'on vous retrouvez ici. Donc c'est une teinte vraiment anodisée qui va mettre en avant le design de ces nouvelles jantes. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini avec les présentations des éléments couleur et matière. Bienvenue dans l'atelier technologie de nouvelle DS7. Je me présente, Jean-Philippe Delair, responsable de projet de la version Etense 4x4 360 chevaux, que j'ai l'honneur de vous présenter maintenant. Donc cette version reconnaissable a son logo aux couleurs de DS Performance, est soulignée ici dans cette version par les accastillages noirs au niveau des wings, du logo et du sabot de pare-choc. On retrouve également cet accastillage noir sur tous les tours de vitre, mais également sur les barres de toit. Comme vous pouvez le voir sur cette version, elle est équipée de jantes spécifiques 21 pouces qui entourent des disques 380 mm avec des étriers 4 pistons. Ces éléments sont une partie du développement que nous avons amené avec DS Performance sur cette version. Comme vous pouvez le voir, la voiture est également abaissée de 15 mm à l'avant comme à l'arrière. Les voies sont élargies de 24 mm à l'avant, de 10 mm à l'arrière. Et tout un travail a été fait par les équipes de DS Performance au niveau de la liaison au sol pour accompagner la puissance de 360 chevaux qui est composée d'un moteur thermique de 200 chevaux à l'avant et de deux machines électriques, une à l'avant, une à l'arrière, qui permettent d'avoir un total de 360 chevaux et qui offrent des performances hors du commun puisqu'on est sur un 0 à 100 en 5,6 secondes. Ces performances sont à la fois des performances d'accélération mais également de régénération puisque toute l'expérience apprise en Formula E avec nos pilotes a été reconduite dans cette voiture. Vous avez à disposition dans cette version une application qui, comme pour nos pilotes en Formula E, va vous permettre de gérer au mieux votre freinage pour optimiser la récupération d'énergie. Nos pilotes en course arrivent à gagner quasiment 30% d'autonomie grâce au freinage. Vous, dans votre voiture, vous pourrez également gagner de nombreux kilomètres d'autonomie puisqu'environ 50 freinages vous permettent de récupérer 10% d'autonomie de batterie. Donc c'est vraiment très important et l'outil qu'on vous met à disposition est très similaire à celui qui est utilisé en course. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent Petitfrère qui va vous parler des autres innovations technologiques de nouvelle DS7. Bonjour, je m'appelle Laurent Petitfrère, je suis le chef de produit de nouvelle DS7 et je remercie Jean-Philippe pour la présentation de DS Etense 4x4 360. Je compléterai son propos en ajoutant que toutes les versions hybrides rechargeables disposent d'une capacité de batterie augmentée au profit de l'autonomie électrique, jusqu'à 65 km en combiné pour les versions Etense 225 et au-delà de 80 km en ville. Nouvelle DS7, c'est également les projecteurs DS Pixel LED Vision 3.0. La technologie Pixel, avec 84 LED, le module est ici à l'extérieur, propose des prestations supérieures à l'éclairage Matrix. Grâce à ces 84 LED, la prestation d'éclairage est optimale, que ce soit en termes de flux lumineux, en termes de portée ou en termes d'homogénéité. Et ce, sans jamais éblouir le véhicule que l'on croise ou qui nous précède. Il y a toujours un flux lumineux feu de route, sauf sur la partie du véhicule qui nous précède ou du véhicule
que l'on croise. 5 modes d'éclairage et une gestion intelligente de l'éclairage en virage garantissent un confort d'éclairage et une sécurité de conduite optimale. Nouvelle DS7, c'est également un nouveau système d'infodivertissement, DS Iris System. DS Iris System, c'est une reconnaissance vocale naturelle, c'est une navigation 3D connectée et différents services connectés, entre autres. À l'instar de votre smartphone, l'interface est réactive, fluide et par ailleurs personnalisable grâce à différents widgets que le conducteur ou le passager peuvent régler dans le grand écran tactile 12 pouces haute définition, dont nous voyons ici une représentation avec cette grande cartographie qui prend tout l'espace de l'écran, toujours au profit du confort de conduite et de la sérénité de conduite. Le combiné 12 pouces est également redessiné. Il est numérique et dispose de différentes pages que le conducteur peut choisir à sa guise. Nouvelle DS7, c'est également un système de suspension pilotée DS Active Scan Suspension qui allie au traditionnel système de pilotage une caméra haute pare-brise qui lie l'état de la route de manière à adapter de façon instantanée les différents réglages des amortisseurs, toujours au profit du confort du conducteur et de tous ses passagers. Nouvelle DS7, c'est également un système de conduite semi-autonome de niveau 2 qui associe un ACC Stop and Go avec le Lane Positioning Assist. Le conducteur place son véhicule dans la voie, à gauche, au milieu, à droite, et le système garantit que le véhicule restera là où le conducteur a positionné son véhicule. Nouvelle DS7, c'est bien entendu DS Night Vision, une caméra infrarouge qui permet de nuit de repérer tout risque d'un piéton, d'un cycliste, d'un animal qui traverserait la voie. L'image est projetée dans le combiné et des alertes avertissent le conducteur du danger potentiel. Nouvelle DS7 est également DS Driver Attention Monitoring. Cette caméra positionnée au niveau du volant qui surveille vos paupières et votre nuque de manière à détecter tout risque de fatigue ou de distraction. Nouvelle DS7 dispose donc d'une panoplie de technologies au profit du confort du conducteur, de ses passagers et de leur sérénité de voyage. Je vous remercie.
Okay, Iris. I'm listening. What's the weather like in Nice? Currently, in Nice, it is 22 degrees Celsius and the sky is clear.